mademoiselle. Oui. Moi, c'est Dylan, le fils du président de la République actuel. Alors, comment vous allez? Je vais bien, merci. Au fait, j'étais assis quelque part dans ce coin-là et tellement vous êtes belle que je ne pouvais pas vous laisser passer inaperçu. Dites, comment vous appelez déjà? Moi, c'est Joliane. Joliane. Waouh! Quel joli prénom. Vous êtes hyper jolie, en plus vous vous appelez Joliane. Alors? Merci, monsieur, vous êtes très gentil. Non, appelez-moi simplement Dylan. Alors, je vous invite où? Au palais, naturellement. Permettez-moi de retrouver rapidement les clés de mon véhicule. J'en ai l'habitude. Quel est votre numéro déjà? Je ne donne pas mon numéro à n'importe qui, monsieur. Mais je ne suis pas n'importe qui. Et puis, comme je ne suis pas en train de retrouver les clés de la voiture, je vais plutôt appeler le pilote de l'hélicoptère de mon papa. Il viendra vous chercher pour le palais. Vous méritez vraiment une attestation. Une attestation? Mais c'est plutôt à vous que je dois le dédier parce que vous êtes hyper belle. Monsieur? Oui. Dégagez, s'il vous plaît. Poussez-vous, je suis pressée. Tu es un vrai mégalo, monsieur. Faut que tu ailles aux soins. Dis donc, t'es encore en retard, toi? T'es incorrigible, hein? Dis, ma chérie, c'est quoi mégalo? Oh là là, c'est long à expliquer. T'es en retard, file. Mais en tout cas, je peux t'assurer que t'es un vrai mégalo. Bon, écoute, tu me suivais ma bicyclette. Hé, garde vélo, c'est 200. C'est quoi? C'est pas l'enthousiasme, hein? Monsieur, la vie est difficile. Il n'y a pas de l'argent dans le pays. Monsieur, Oui. c'est vrai. Moi, on m'a décapé avec ma baraque. T'es gapine. Monsieur, Oui. elle parle des casses, c'est-à-dire les baraques qui sont au bord des voies, qu'on a enlevées pour l'assainissement de la ville. Mon Dieu, ils ont supprimé les emplois informels. Déguerpissement par-ci, déguerpissement par-là. Et les pauvres dames souffrent. Oh Seigneur. Vous les Africains, définitivement, vous n'aimez pas la propreté. On veut assainir votre ville et vous vous plaignez. Vous avec votre anarchie. Salut Dylan. Bonjour prof. Ça va? Dis-moi le beau gosse. Tu as trouvé le producteur? Tu es choco ce matin. Dylan! Donne-moi l'adresse. Je peux avoir l'adresse de ton tailleur? Pour en faire quoi? Pour ne jamais le rencontrer de ton travail. Toi, tu n'es qu'un jaloux. Un vrai jaloux. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Je peux vous demander quelque chose? Oui. Ça veut dire quoi, mégalo? Un mégalo. Qui peut l'aider? Moi, monsieur. Richard. Ouais. Mégalo, c'est un truc qui va sur l'eau. Et qu'on fait avancer avec la main comme ça. C'est quoi encore ça? Mais pédalo, c'est les pieds. Avec les pieds, c'est pédalo. Mais avec la main, c'est mégalo. Tu n'as que de petits pédalos dans ta tête, toi. Sur le tableau. Mégalo. Mégalo. C'est une contraction de mégalomanie. Ça peut vous aider?
Oui, monsieur. La mégalomanie n'est rien d'autre qu'une femme très grosse. Elle est plus grosse qu'un tigre. Et elle fait des manies. Exemple, Suzy. Salaud. Écoute, toi, ton cerveau n'est pas plus qu'un giga. D'accord? Modeste, ton avis? Non, monsieur. Assure-toi, fétiche. La mégalomanie, c'est quand on se surestime. On s'aime trop. Et donc, vous voyez, on s'aime trop. Monsieur. Oui. Donc, quand on s'aime trop, ça veut dire on est mégalo-mélago. Non, il est bien de s'aimer. Mais quand ça déborde, quand c'est trop, on parle de mégalo. Donc, je suis mégalo-mélago. Ah, Dieu. Nous allons faire maintenant la prononciation. Vas-y. Mégalomanie. Mégalomanie. Mélogamanie. Mégalomanie. Exactement. Vous avez bien dit ça. Grâce. Mégalomanie. Félicité. Mégalomanie. Oui, toi, Modeste. Mégalomanie. Ringalomanie. Assis. Maintenant, qui va me dire le genre de mégalomanie? C'est de quel genre? Moi, monsieur. Oui. Mégalomanie, c'est un genre bizarre. Hein? C'est un genre bizarre. Mégalomanie. Non, je veux savoir si mégalomanie est du genre masculin ou féminin. Monsieur, c'est Oui. du genre féminin. Très bien, ma fille. Toi, tu mérites même une attestation. Zéro. Allez vous cultiver. Quand il parle, ça va droit au cœur. Dans le showbiz, on peut dire qu'il n'y a que des mégalos, des gens qui se la pètent. Oui, tu as raison parce que tous les artistes sont des mégalos. Parce que si tu n'es pas mégalo, tu n'es pas artiste. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Il y a des artistes qui ne sont pas des mégalos. Tu en connais? Bien sûr, monsieur. Vous avez l'exemple devant vous comme ça. Regardez. Félicité. Oh Seigneur. Attends, donc toi là comme ça là, tu es aussi artiste. Ici, monsieur. Oui. Chez nous, tous les politiciens sont des mélagomanies. Tu as raison. C'est vrai. Une attestation pour moi. Non, pas attestation pour toi. Est-ce qu'il y a un mégalo dans la salle? Bien sûr, monsieur. Dans notre classe, il y a un mégalo. Un et un seul. Et qui est? Dylan. C'est vrai. C'est vrai. Vous aimez entendre grand. Vous savez, la mégalomanie, c'est la vision du rêver grand. C'est-à-dire, parler par exemple avec le président de la République comme son jeune frère, se vertir un peu comme je le suis ce matin, et puis considérer les autres comme un rien. C'est-à-dire, vivre quoi? Tu as raison, ta réponse est acceptable. Monsieur, si c'est une bonne réponse, que la classe applaudisse alors. Jamais. Hey, regarde. Arrête de rêver. Descends de ton piédestal. Mais que les jaloux se taisent alors. Hein? Il peut être jaloux de toi. Hein? Regarde comment il fait chaud. Et tu as porté une costume comme ça. Et tu dis jaloux. Silence. Nous ne sommes pas dans une classe d'injures. Monsieur, qui sait se croire au-dessus des autres? Et que chacun se respecte. D'accord? La mégalomanie est d'origine grecque. Mégalo, qui signifie grandeur, et manie, qui signifie folie. Alors nous avons grandeur, folie, ou folie des grandeurs. C'est compris? Je crois que dans la mégalomanie, il y a une maladie. Oui, c'est vrai, en psychologie, ce mot est considéré comme une psychose
délirante. Mon gars, que tu es un peu zinzin, quoi. Merci de me traiter de fou. Seulement, je ne veux pas rester simplement ministre comme vous, là. Je veux m'élever, quoi. Vous comprenez? Que Dieu te délivre, mon frère. Je pense que s'il commence le catéchisme, il va changer. S'il allait en France, il verrait qu'il n'est rien. On lui donnerait un costume vert pour ramasser les poubelles. Écoutez, soyez moins dur avec lui. Ça peut être aussi un problème de manque affectif. Manque affectif, vous avez dit, monsieur. Oui. Manque affectif. Oui. Mais je n'en ai pas. Je suis plutôt en overdose. Je crois que mon gars est un manque d'affection. Dylan, toi aussi, faudrait pas refuser ces marques d'affection, surtout avec des femmes qui sont branchées comme ça.